Bonjour, alors effectuons des exercices d'application sur le calcul littéral et particulièrement dans cette partie, le développement, c'est-à-dire la simple distributivité, la double distributivité et la troisième identité remarquable. Alors commençons par l'application 1 où on a à exprimer donc des distances en fonction des lettres ou en général les données qu'on a dans chaque cas. Alors, première question, déterminer pour chacun des segments ci-dessus une expression de leur longueur en fonction de x. Alors, j'ai, dans le premier cas ici, j'ai à exprimer cette longueur AB en fonction de ce que j'ai. Alors, de quoi est composée cette distance? Alors, d'après le codage, j'ai ça, ça et ça. Alors, le codage où il y a deux traits, j'en ai 3. Alors, c'est 3 fois combien chacun? Ça fait 7 cm, donc c'est 3 fois 7. Est-ce que c'est tout? Non. Il reste ce codage-là avec un seul trait où j'en ai 2. Alors j'ai 1, 2. Et c'est quoi la longueur? C'est x, donc c'est 2 fois x. Pour simplifier l'écriture, donc on peut commencer, on a la préférence toujours en maths de commencer par les lettres, sinon ce n'est pas grave. 2 fois x, on écrit simplement 2x, et 3 fois 7, c'est 21. Pour le deuxième cas, alors c'est toujours, alors là ils veulent CD. Donc d'après la notation, c'est vrai qu'ils sont pas très spécifiques dans la question, mais c'est clair. Alors on veut CD. Alors de quoi est composé CD? Alors CD, elle fait partie de ce plus lent, de ce segment qui est plus lent, mais le plus lent segment il fait 12. Alors, c'est clair qu'on doit faire 12 moins quelque chose pour avoir CD, parce que CD, c'est que cette partie. Alors, on doit enlever celle-là et celle-là. Alors, c'est quoi cette partie d'après le codage? C'est comme celle-là et les deux font X. Alors, j'en ai combien? J'en ai 2. Donc, il faut faire 12 moins les 2X. Donc, moins 2X. Et c'est tout. Troisième cas, j'ai EF. C'est la distance donc la plus longue. De quoi elle est composée? Elle est composée d'un x, d'un centimètre, de 2x et un autre centimètre. On peut faire une addition simple. C'est x plus 1 plus 2x plus 1. Et ça fait x et 2x, ça fait 3x et 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? Alors pour la deuxième question, donnez la longueur de chacun de ces segments lorsque x est égal à 5. Alors, quand x est égal à 5, AB devient quoi? On peut la mettre ici. Dans le cas où c'est 5, on va remplacer donc x par 5, ça fait 2 fois 5 plus 11. 2 fois 5, ça fait 10 plus 11, et cela donne 21. Le deuxième cas, quand x est égal à 5, ça sera 12 moins 2 fois 5. Attention à la priorité, on commence pas par moins, on commence par fois. Donc ça fait 12, je la touche pas, et 2 fois 5, ça fait 10. Et 12 moins 10, ça fait 2. Troisième et dernier cas, EF, quand x est égal à 5, l'expression 3x plus 2 devient 3 fois 5 plus 2. 3 fois 5, c'est 15, plus 2, et ça donne 17, et c'est en centimètres. Voilà, donc pour l'application 1, on passe à la deuxième. Est-il vrai que pour n'importe quelle valeur du nombre x, on a 5x carré moins 10x plus 2 égale à 7x moins 4? Léa a répondu, oui, c'est vrai. En effet, si on remplace x par 3, voilà ce qu'on va voir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle a remplacé par 3. Donc, elle a calculé le premier terme, parce que c'est ce qu'il faut faire pour prouver une égalité. C'est très important. Si vous voulez montrer qu'une égalité est vraie, vous n'avez pas le droit de l'écrire, à moins de dire, par exemple, montrons que. Et là, vous pouvez écrire l'égalité. Mais si tu veux la montrer, il faut, tu n'as pas le droit de l'écrire tant qu'elle n'est pas encore démontrée. Par contre, il faut prendre le terme ou bien le membre qui est à gauche par rapport au signe égal, tu le calcules tout seul, tu calcules le membre qui est à droite tout seul et tu regardes est-ce que tu as eu le même résultat ou pas.
dans le cas où tu as eu le même résultat, donc il y a l'égalité, sinon il n'y a pas l'égalité. Alors ici, elle, c'est ce qu'elle a fait pour 3. Alors elle a calculé le terme qui est à gauche, le membre à gauche, elle a remplacé par 3, elle a trouvé 17, et à droite, elle a trouvé aussi que c'est 17. Donc elle a dit, oui, c'est vrai. Myriam a répondu non, ce n'est pas vrai. En effet, si on remplace x par 0, alors quand elle a remplacé par 0, elle a trouvé à gauche 2 et à droite moins 4. Qui a donc, alors une de ces deux élèves a donné un argument qui permet de répondre de façon correcte à la question posée dans l'exercice, indiquez laquelle. Alors, vous l'aurez peut-être compris, c'est bien Myriam. Pourquoi? Parce que Léa a donné un seul exemple. Et dans le calcul littéral, et dans cette égalité-là, j'ai des x. Et un x, il remplace tous les nombres. Alors, il représente tous les nombres, donc ça doit être valable. D'ailleurs, on l'a dit, pour n'importe quelle valeur de x. Est-ce que ça, c'est valable? Ben non, vu que Myriam a donné ce qu'on appelle un contre-exemple. Donc, ce qu'elle a donné, Myriam, c'est un contre-exemple qui donc, qu'est-ce qu'il fait donc le rôle d'un contre-exemple? Il contredit un résultat. D'accord? Alors que elle a donné un exemple, et un exemple n'est pas suffisant. Comme nous avons dit dans le cours, même si on donne 1 milliard d'exemples où cette égalité est valable, ce n'est pas vrai, on peut toujours pas généraliser parce qu'il n'y a pas que 1 milliard de nombres que x peut représenter. X représente l'infinité de nombres qui existent, donc je ne peux pas me contenter d'exemples pour dire qu'un résultat est vrai. Donc c'est elle qui a raison. Comment, vous allez me dire, mais alors elle a donné un contre-exemple pour montrer que ce n'est pas vrai, mais nous, comment on peut faire pour montrer qu'un résultat est vrai? Les exemples ne sont pas suffisants, il faut le montrer avec le calcul littéral. C'est-à-dire, il faut rester dans les x et trouver d'une manière ou d'une autre que ça est égal à ça. Sinon, tu ne peux pas dire que c'est vrai en donnant des exemples. Voilà, donc c'était l'objectif donc de cet exercice, c'est de montrer que pour montrer la vérité d'un résultat en maths, on n'a pas le droit de donner des exemples. Pour montrer qu'un résultat est faux, on a le droit de donner un exemple où c'est pas vrai, où c'est faux, et dire donc, vous voyez, c'est un résultat qui est faux. Alors, passons à l'application 3, où on a des développements à faire. Alors, le premier développement, 3, 2x moins 5, moins 2x moins 1. Alors là, on a une simple distributivité suivie d'une autre simple distributivité. On a dit qu'on fait 3 fois 2x et 3 fois moins 5. Donc, ça va faire 6x. 3 fois moins 5, c'est moins 15. Je vous rappelle, n'oubliez jamais de prendre le signe aussi. Là, c'est moins 2 fois plus x. Ça fait moins 2x. Et moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et je n'ai qu'à simplifier. Alors, 6x moins 2x, c'est 4x. Et moins 15 plus 2, c'est moins 13. Alors, 3 fois 3x moins 2, moins 2 moins x. Encore deux simples distributivités, donc ça fait 9x, parce que c'est 3 fois 3x, et 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Là, j'ai un moins. Alors, quand vous avez des parenthèses précédées d'un signe moins, en fait, le moins, c'est comme un moins 1. Alors, c'est une simple distributivité. Tu vas en fait distribuer le moins 1 sur les deux. C'est comme ici. Ici, on avait moins 2, on a distribué. Là, on a moins 1 à faire fois ça et fois ça. Et c'est pour ça qu'on dit que le moins, il change le signe de tout, en fait. Pourquoi il change? Parce que c'est un moins 1 qui est multiplié par tous les nombres qui sont à l'intérieur. Alors, moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Et moins 1 fois moins x, ça fait plus x. En simplifiant, les x ensemble, ça fait 10x. Et moins 6 moins 2, ça fait moins 8. Troisième, alors moins 4 fois x moins 2, plus 3 fois 2x plus 1. Alors, moins 4 fois x, ça fait moins 4x. Moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Plus 3 fois plus 2x, ça fait plus 6x. Et plus 3 fois plus 1, ça fait plus 3. Je simplifie. Les x ensemble, moins 4x plus 6x, ça fait 2x. Alors, plus 2x, mais ça sert à rien, plus.
au départ, et 8 plus 3, c'est 11. Voilà. Passons au dernier cas. 3 fois 2x moins 2, moins 3 fois 2 moins 3x. Encore deux distributivités simples à faire. 3 fois 2x, c'est 6x. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Moins 3 fois 2, c'est moins 6 encore. Et moins 3 fois moins 3x, ça fait plus 9x. Alors, les x ensemble, c'est 15x. Et moins 6, alors deux soustractions successives, ça fait moins. Et c'est moins 12. Et voilà donc pour l'application 3. Passons à l'avant-dernière, où on a des distributivités simples encore et de la double distributivité aussi. Alors, A, on a 3 fois, alors si vous voulez, on fait directement. Alors, 3 fois 4x, ça fait 12x. 3 fois 7, ça fait 21. Vous pouvez faire avec moi, hein. Vous pouvez répéter avec moi si vous voulez. On va aller un peu rapidement et on fait ensemble. Essayons donc d'avoir une bonne maîtrise. 4 fois 2x, ça fait 8x. Et 4, ou bien plus 4 fois moins 9, ça fait moins 36. Essayez de ne pas vous tromper dans les signes. Alors, pour les x, ça fait 20x. Et plus 21 moins 36, ça fait moins 15. Et voilà pour la A. Passons à la B. Alors, 7x fois 2x. Alors, 7 fois 2, c'est 14. Et on n'oublie pas x fois x. Donc, ça fait x carré. Alors, 7x fois moins 5, ça fait déjà moins. Et 7 fois 5, c'est 35 avec le x. Donc, c'est moins 35x. Moins x fois 2x, ça fait moins 2x carré. Et moins x fois moins 5, ça fait plus 5x. Ça, c'est égal à... Alors, les x carrés ensemble, 14 x carré moins 2x carré, ça fait 12x carré. Moins 35x plus 5x, ça fait moins 30x. Passons à la C. Dans la C et la D, on a des doubles distributivités. Donc, on applique ce qu'on a fait. Donc, 2x fois 3x, ça fait 6x carré. 2x fois 7, ça fait 14x. Alors, je vous rappelle, on fait toujours la première fois les deux, et puis la deuxième fois les deux. Et ça, fois les deux aussi. Alors maintenant, on arrive aux flèches rouges. 5 fois 3x, c'est 15x. Et 5 fois 7, c'est 35. Alors les x carrés, il n'y en a que ça, donc ça va rester 6x carré. Les x, j'ai 14 et 15, ça fait 29x. Et les nombres tout seuls, j'ai 35, je la garde. On passe à la dernière. On fait attention au signe. 2x fois 3x, c'est 6x carré. 2x fois moins 2, ça fait moins 4x. Moins 5 fois 3x, ça fait moins 15x. Et moins 5 fois moins 2, ça fait plus 10. Et voilà pour l'application 4. Excusez-moi, on n'a pas fini. Hein. Moins 4x, moins 15x, il faut la simplifier. Donc les x carrés ensemble, B, il n'y a que ça. Moins 4, moins 15, c'est moins 19x. Et les nombres seuls, j'ai que 10, je vais le garder. Et voilà, on passe à l'application 5. Alors encore des doubles distributivités, mais je fais attention, je vois que le 4x, il se répète, et le 7, il se répète. Il n'y a que le signe qui change. La même chose ici, donc je suis dans la troisième identité remarquable, et on peut donc profiter de cette identité pour aller vite. On fait en fait, ce n'est que A moins B fois A plus B. Et on a dit que A moins B fois A plus B, ça fait directement A au carré moins B au carré. C'est qui le A pour moi ici? C'est 4x. Alors c'est toute la 4x qui est au carré, moins le B du cours, ici c'est 7. Donc moins 7 carré. Et je fais le calcul. Pour le deuxième, donc avant de faire le calcul, c'est qui le A ici du cours? Le A, c'est 3x. Alors, ça donne A carré moins B carré, donc c'est 3x. Tout ça au carré, moins 2, qui est le B pour moi ici, c'est moins 2 au carré. Alors, maintenant, j'effectue mon calcul. Quand vous avez un carré d'un produit, c'est le produit des carrés. Donc, ça fait 4 au carré fois x carré. Donc, ça fait 16 fois x carré, moins 49. Et rien à simplifier, il est directement simplifié. 3x carré, ça fait, donc 3 carré, c'est 9, et x carré,
c'est x carré, et moins 2 carré, c'est 4, et il est aussi directement simplifié. D'accord? Donc, il est important de revoir ces exercices. N'oubliez pas que dans les exercices d'application, vous avez le droit de regarder avec moi la correction, mais il est important de commencer à pratiquer tout seul ce type de calcul parce qu'il est très important et surtout faites attention aux signes.